شويه في البلاد. تخليش بلاد مغلوقه هذه كاع 9 شهور عام، هذه ما عندهاش معنى يا جماعه. قال ما عندهاش معنى خلاص. لافريك دو سود، l'Afrique du Sud, premier foyer en Afrique. C'est le premier foyer en Afrique. L'Afrique du Sud, c'est pratiquement, regardez comme les chiffres, presque 700 000 personnes contaminées, plus de 17 000 morts. Ou Hagdek, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus rester fermés. Et le 1er octobre, ils ont ouvert les frontières. Nous, un dispositif, c'est une ouverture partielle. Qu'est-ce qu'on demande à l'Algérie? De faire comme l'Afrique du Sud. Tu n'ouvres pas à tous les pays. Tu ne vas pas ouvrir aux pays qui sont très contaminés, qui sont les États-Unis, qui sont l'Europe. Tu ouvres uniquement avec les pays où il n'est pas très contaminé. Quant à tes citoyens qui veulent venir d'Europe ou de ces pays qui sont encore des foyers de contamination, il faut un test PCR. Un test de dépistage PCR de moins de 72 heures. C'est-à-dire la norme scientifique. Il dit que le résultat d'un test de dépistage, t'as 72 heures. Là, c'est à 48 heures. Quand tu as un test de dépistage de 72 heures à 48 heures qui prouve le marque chemrère. Khlas! Marque chemrère, on a la preuve. Le test PCR fonctionne à 100%, à 95%. Voilà, il y a 5% de risque. Ça, c'est un risque qui est maîtrisable. Il y a 5% de risque, il est totalement maîtrisable. L'Afrique du Sud, elle l'a fait. Totalement fait. Et les Sud-Africains qui doivent quitter le pays doivent aussi avoir effectué un test de dépistage PCR. C'est une ouverture qui est partielle. Comme la France, elle a fait une ouverture partielle. Elle traite avec les pays européens, avec les pays qui sont classés zone rouge, etc., la zone verte, zone orange. Ce que l'Algérie devrait aussi faire, ce que la Tunisie elle a fait. La Tunisie, elle a ouvert ses frontières au mois de juin. Le Maroc, il a ouvert ses frontières au mois de septembre. Et maintenant, je vois les commentaires des Algériens, ils disent au Maroc ça augmente à cause de l'ouverture des frontières. En Tunisie ça augmente à cause de l'ouverture des frontières. Ça n'a aucun. Il n'y a pas de relation en ce moment. Au mois d'avril et de mars, oui, en ce moment, il n'y a pas de relation directe entre l'ouverture des frontières et l'augmentation des cas du coronavirus Covid-19. Pourquoi? Parce que tous les pays ont ouvert de manière contrôlée, de manière limitée. Mais le test de dépistage PCR, qui le Maroc, qui la Tunisie. Donc ça n'a pas d'impact. Les flux de rentrée et de sortie sont minimes. Ça ne représente même pas 10% du trafic aérien habituel. Et dès le coronavirus Covid-19, parce que c'est l'été. Dans tous les pays du monde, la moyenne des contaminations, même en Espagne, même au sud de la France, même en Turquie, même en Italie. Ce n'est pas comme avril et mars, parce que avril et mars c'était la première vague, mais il y avait et l'Europe est en train de reconfiner, parce que l'été est le relâchement, c'est tout à fait normal, le relâchement de l'été, les sorties, les regroupements dans tous les pays du monde. L'Algérie, ces chiffres qui partent à la baisse, sont des outils de dépistage, à savoir sont des tests PCR et leur usage massif, au niveau de la population, là, au sein de la population, les résultats sont pas fiables. L'Institut Pasteur est en train de mentir. L'Institut Pasteur, il dit je vais acquérir des kits de dépistage et des machines bientôt pour augmenter l'analyse des échantillons jusqu'à 2000 par jour, ce qui est complètement ridicule naturellement. C'est un chiffre totalement ridicule. Quand on compare avec les autres pays, la Turquie plus de 30 000 par jour, l'Afrique du Sud plus de 20 000 par jour, même le Maroc qui a fait beaucoup de progrès, la Tunisie aussi. L'avis d'appel d'offres qui a été lancé par l'Institut Pasteur pour acquérir des tests, des kits de dépistage, des réactifs pour les kits de dépistage. Des réactifs, c'est les substances chimiques qu'on doit utiliser pour réaliser ou effectuer le prélèvement de l'échantillon sur le cas suspect. Le cas suspect ou le cas qui est éventuellement porteur du virus. L'avis d'appel d'offres, il a été annulé. C'était même pas un avis d'appel d'offres, c'était un avis de consultation restreinte. Il a été annulé le 1er octobre, Ou demain, comme l'information. Avec le document. Nous avons le document qui dit que l'avis d'appel d'offres pour national et international ouvert pour l'acquisition des réactifs d'extraction de l'ARN viral et des tests de détection de l'ARN CARS COVID-2, c'est des tests de dépistage PCR. Voilà, c'est pas la peine de s'attarder sur les termes techniques. Il a été annulé.
Et puis, pourquoi laisser l'Institut Pasteur avoir le monopole de la commercialisation des tests de dépistage PCR? Khlas. L'Institut Pasteur n'est qu'un organisme scientifique ou la sanitaire parmi tant d'autres. Khali la PCH, elle importe, khali les privés, ils importent. Ou il développe des partenariats avec des sociétés chinoises, sud-coréennes, turques pour essayer de développer. Encore une fois, il y a les tests de dépistage PCR, il y a une partie qu'on peut fabriquer en Algérie. Les covilles, la tige, le kit en lui-même, on peut le fabriquer. C'est la machine qui est complexe. Mais il faut, ça c'est le boulot du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Avec Sahab Jarrad, Ben Bahmed, voilà Ben Bahmed. Il y a Sahab Jarrad, tous des tests sérologiques rapides, qui ressemblent à des tests de grossesse, qui sont une arnaque scientifique, une arnaque commerciale. Et nous l'avons prouvé sur Algérie Park, et toutes les études internationales l'ont prouvé. Il fallait développer, il fallait pousser Saïdal, Wallahi Saïdal. Saïdal Wallahi. Vous ne fahmtهاش يا جماعة. Saïdal Wallahi, qu'est-ce qu'elle fait Saïdal? Il faut, bien sûr. Farhat Aïtali, c'est pas la peine. Farhat Aïtali, le ministre de l'Industrie algérien, depuis sa nomination, il travaillait sur le cahier de charge de l'importation des véhicules. Magnifique. Nous avons un ministre de l'Industrie qui a été payé par l'État algérien pour faire une loi qui favorise l'importation. Alors que le cahier de charge sur les activités de montage, on a mis plus de 6 mois pour les faire et finalement on a fait un cahier de charge sur l'activité du montage automobile qui est une copie conforme du cahier de charge de Bouchouel. On a juste rajouté 2-3 détails. Les HOMA, par exemple, dès la première année, un taux d'intégration de 40%. Alors qu'avant, c'était au bout de la 3e, ou de la 4e année, ou de la 5e année. J'ai oublié, je préfère ne pas me prononcer pour ne pas être dans l'erreur. C'est pour vous dire enfin, en guise de conclusion, que les solutions existent. Que les solutions existent. Il suffit juste d'avoir la volonté politique de trouver ces solutions. Mais on n'a pas cette volonté politique. Parce qu'on a la fermeture des frontières. Elle répond, comme a dit le New York Times, à un penchant insulaire. يعني هما محابين يديروا بالبلاد جزيرة حبس كبير قاع بحبسية ils contrôlent tout le monde, ils surveillent tout le monde dans le seul but de tuer l'Irak. C'est tout. Ils croient que ils ont peur de cette ouverture des frontières. هادو les immigrés اللي يجوا للجزائر يعاودوا يحركوا الحراك هادو les échanges هادو les opposants اللي يقدروا يهربوا لهم يشعلوها لهم l'étranger etc etc etc. Malheureusement ça ne peut pas durer. Cette mascarade ne peut pas durer. Ce massacre ne peut pas durer. Je dis un massacre parce que les pertes financières sont énormes. Les pertes économiques sont énormes. Les conséquences sur le plan humain, sur le développement du pays sont énormes. Sont véritablement énormes. Malheureusement, naturellement, il n'y a aucun organisme qui peut chiffrer cela.